Allez, on va commencer la vidéo par le déballage de l'édition collector. On peut remarquer ici la qualité de l'imprimé en fait, c'est vraiment sympa. Le book est vraiment plus rempli que la première édition. On a la même chose, on a tous les personnages, on a tous les boss, mais il y a un peu plus de pages et il est un peu plus épais en fait. Allez, maintenant on passe au déballage et à la présentation de la figurine de Sephiroth. C'est juste un bijou en fait, c'est un truc de ouf. Le carton est pas très lourd. Le carton de la première édition était vachement plus lourd en fait. Je pense, c'était principalement dû au poids de la moto qui était vraiment, qui est vraiment lourde en fait. Allez, on va déballer ça. Donc en fait, le papier qu'on voit, c'est simplement la notice pour montrer le montage de la figurine. Bon, il n'y a rien de sorcier, c'est en 5 étapes. Il n'y a rien de fou, quoi. La première sensation quand j'ai vu ça, c'était vraiment la qualité et comment dire, le détail, quoi. C'était vraiment c'est très bluffant, c'est très qualitatif, très cossu, c'est vraiment pas du plastique à 2 balles. C'est très détaillé, très qualitatif. Alors là, on va découvrir la tête de Sephiroth. Alors pareil, les cheveux sont magnifiques. C'est vraiment magnifique. La tête, elle est super bien faite. Le visage est... Moi je le trouve plutôt bien fait, c'est très représentatif du personnage, les détails sont bien faits, je trouve ça assez propre. On peut voir que l'aile en fait est faite en 2 parties, donc ça c'est la première partie et la deuxième partie c'est le plus gros morceau que j'ai montré juste avant. En réel, elle est assez grosse, c'est assez impressionnant. On s'attaque au corps du personnage de Sephiroth. Alors, première impression quand je l'ai pris dans la main, c'est son poids. Clairement, pareil, les détails très bien faits. Le poids est assez important, c'est vraiment tout plein. C'est très costaud, on sent que même si on le fait tomber par terre, il va pas se casser en 10 morceaux. Et ce que je peux dire aussi, c'est
c'est pas les bras, tout ça sont fixes en fait. C'est pas comme la première édition où on pouvait un peu positionner le personnage comme on voulait. Là, il est totalement fixe. C'est vraiment une figurine qui a qu'une seule posture. Voilà. Donc là, on arrive sur l'épée. L'épée est sublime aussi, franchement. Bon, après, il n'y a rien de fou, hein, ça reste du plastique et tout, mais c'est vraiment très très bien fait. Il n'y a pas de défaut. C'est très qualitatif. Le socle est super bien fait aussi. Bon, les flammes, ça rend plutôt bien. J'avais vu quelques vidéos auparavant où ils disaient que c'était plutôt chips. C'est vrai que ça se voit que ça reste du plastique, tout ça, mais je trouve que quand même le travail aussi là est bien fait et avec de l'éclairage, il y a un certain reflet qui se fait dessus et qui est plutôt agréable. Voilà, ça y est, elle est toute montée. Franchement, c'est assez imposant. Elle est super belle. Je suis vraiment super content du produit. Il est très très quali. Non, franchement, top, 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 top. Allez, maintenant, présentation de la figurine finie. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à partager. Et il y aura d'autres contenus. Je vous présenterai également la salle de cinéma. Enfin, je l'ai déjà fait avec une vidéo, mais là, je vous ferai quelques vidéos pour expliquer un peu tous les travaux qui ont été réalisés. Voilà, donc n'hésitez pas à liker, à partager. Allez, merci, à plus. Petit bonus pour vous montrer où j'ai tourné la vidéo. Voilà, le petit setup qui me permet de faire ça.